Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Daniel Cloutier. Pour la prochaine année, j'aimerais qu'on puisse se rencontrer une fois par mois. Ça va être le premier week-end du début du mois que je vais enregistrer un nouveau sujet. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est la nouvelle naissance de Nicodème, Jean chapitre 3, versets 1 à 16. Mais je vous arrête tout de suite avant de cliquer, de dire pour aller voir ailleurs, de dire ah, c'est un autre message sur l'évangélisation. Non, 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 ça va être sur le sujet, ça va être apporté avec une perspective juive. Juste pour piquer votre curiosité un peu, il y a 8 façons de naître de nouveau pour le juif. Alors déjà là, c'est quelque chose qu'on n'entend pas régulièrement. Et aujourd'hui, ça va être une première partie de 2 parties. On va traiter de l'arrière-plan de l'histoire de Nicodème avec Jésus. Les 4 enseignements que les pharisiens donnaient au peuple et Nicodème, qui il était en tant qu'individu. Alors, avant d'aller plus loin, on va lire le passage dans Jean 3,16 qui dit mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, et il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est notre texte biblique. Je dois vous dire que cette étude que je vous apporte vient du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est un juif messianique, c'est-à-dire que c'est un juif qui s'est converti au Messie, à Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont intéressés d'aller chercher d'autres matériels intéressants, il a son site, c'est ariel.org, A-R-I-E-L.org, A-R-I-E-L.org. Maintenant, l'arrière-plan de Jean 3, c'est que Jésus vient de se faire baptiser et puis a commencé son ministère public afin d'annoncer qu'il est le Messie. Je fais vraiment, je généralise dans ce que je vous dis là. Et là, dans Jean, chapitre 2, verset 23-25, ça dit Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, il y a des gens qui ont cru en Jésus, mais de façon superficielle. C'était seulement les miracles, le sensationnel, le spectaculaire qui les impressionnait. Alors, il n'y avait pas de profondeur là, c'est pour ça que le Seigneur dit Jésus ne se fiait point à eux. Ça, c'est le contexte de juste l'histoire avant de Nicodème. Si on continue, Jean 3,1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Le mais ici est extrêmement important parce que Nicodème fait exception au groupe d'avant. C'est qu'il a le cœur bien disposé envers le Seigneur et ce ne sont pas les miracles premièrement qui l'impressionnent, mais bien de voir, écoutez,
mais bien de voir la présence de Dieu avec Jésus. Quand il a vu ces miracles-là, il observait, il se questionnait. En plus de ça, il ressentait toujours son vide intérieur. Il était vraiment piqué dans sa curiosité spirituelle, si je peux dire. Alors, il était différent du groupe d'avant. Il y avait vraiment un cœur qui était, si on continue, on voit plus tard dans l'évangile de Jean, cet homme-là s'est converti. Pas à ce moment-là, mais il s'est converti. Maintenant, ça c'est pour l'arrière-plan. Je vous ai dit qu'il y avait 4 enseignements qui étaient donnés par les pharisiens au peuple. Le premier enseignement, écoutez celle-là, c'est que tout Israélite a une portion dans le monde à venir. Tout Israélite a une portion dans le monde à venir. C'était une interprétation rabbinique de Ésaïe, chapitre 60, verset 21, qui dit « Et ton peuple, eux tous, seront justes. Ils posséderont le pays pour toujours. » Alors, l'interprétation qu'ils faisaient, eux, c'est que tout Israël va avoir une part dans le royaume de Dieu à la vie éternelle. Deuxième enseignement qui était donné au sujet d'Abraham. Un autre commentaire rabbinique dit « Abraham est assis aux portes de l'enfer. Si Dieu, par erreur, envoyait un juif en enfer, Abraham serait là pour l'attraper afin qu'il soit sauvé de l'enfer. » En fin de compte, Abraham est leur police d'assurance vie éternelle. Ça, c'était le deuxième enseignement qu'il donnait au peuple. Le troisième enseignement, c'était sur l'expression « naître d'eau ». Dans Jean 3,5, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Mais pour le juif, l'enseignement qu'il recevait des pharisiens, c'est que naître d'eau, premièrement, ce que n'était pas naître d'eau, ça ne faisait pas référence au baptême d'eau, pas à la parole de Dieu, pas au Saint-Esprit, mais c'était une expression juive pour exprimer l'idée de naître physiquement. Et cela faisait référence au liquide amniotique, le liquide dans lequel l'eau, le petit bébé, baigne dans le ventre de sa mère. Alors, si on fait un résumé des 3 points avant, on pourrait dire dans cette phrase, la naissance physique en tant que juif donne droit au royaume de Dieu. Maintenant, le quatrième point, et non le moindre, c'est que c'était sur naître de nouveau. On pense souvent que Nicodème, quand il s'est fait parler de la nouvelle naissance par le Seigneur, qu'il n'avait aucune idée de cette idée-là. Mais il y en avait une idée de naître de nouveau. C'était pas la bonne définition, parce que pour le juif, quand j'ai dit au début de l'émission, qu'il y avait 8 façons de naître de nouveau. C'est ce que enseignait Nicodème au peuple, parce qu'il était un chef d'Israël. Alors, ce qu'il enseignait, naître d'eau égale naître physiquement. Si tu nais physiquement en tant que juif, la vie éternelle t'est assurée. Et naître de nouveau, ce n'était pas une idée révolutionnaire pour le juif. Il était exposé à cette idée-là. C'était pas la bonne définition, mais c'était pas des termes nouveaux. Alors là, ça, c'était les 4 enseignements que les pharisiens donnaient au peuple. Maintenant, si on regarde le personnage, Nicodème, Jean 3,1 nous dit encore, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alors son nom en grec veut dire victorieux du peuple. Ça nous dit dans le verset 1 qu'il était pharisien. Alors on peut conclure qu'il était rabbin, parce que tu ne pouvais pas être pharisien, un des 3 partis juifs. Je crois qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens et les hellénistes, je crois. Le dernier, là, prenez ça sur réserve. Mais en tous les cas, pour faire partie de ces 3 partis-là, il fallait absolument être rabbin. Alors, on sait qu'il est pharisien, qu'il est rabbin. Ça nous dit aussi dans le texte qu'il était chef des Juifs. Ça veut dire qu'il était membre du Sanhédrin. Ça, c'était le tribunal suprême qui devait trancher des grandes questions dans le peuple d'Israël. On amenait le cas à ce tribunal-là, et c'est eux qui tranchaient. C'était formé de 71 hommes, et justement, c'était formé de 71 hommes, et en plus, ça nous dit que justement, Nicodème faisait partie de qui était chef des Juifs, faisait partie du Sanhédrin. Ça veut dire qu'il était marié, mais le texte ne nous dit pas qu'il est marié. Mais encore là, pour faire partie du Sanhédrin, il fallait que tu sois marié. Alors,
c'est intéressant de regarder des définitions d'autres termes comme Sanhédrin, puis de regarder l'impact que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un. Et, comme dernier point au sujet de qui Nicodème est, le Seigneur il dit, tu es le docteur d'Israël. Alors on peut dire que Nicodème était le grand rabbin d'une école rabbinique. Ça veut dire qu'il était responsable d'une école rabbinique, de former les rabbins, d'enseigner les rabbins. Et puis, c'est parce que c'est très clair, le Seigneur a dit, tu n'es pas un docteur d'Israël, mais tu es le docteur d'Israël. Et dans le texte grec, c'est vraiment cette emphase-là. Ça fait que pour être le docteur d'Israël, ça veut dire que tu étais responsable d'une école de rabbins. C'est beaucoup de responsabilités, ça. Là. Ça veut dire que tu fais partie de la crème de la nation juive. Dans les écrits juifs, ce n'est pas dans les Écritures, mais dans les écrits juifs, il y a un certain Nicodémus Ben Gorion qu'on parle. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, à cause de ces écrits-là, que ça ferait référence à Nicodème dans l'histoire de Jésus. Et si c'est lui, bon, ben, ce Nicodémus Ben Gorion était un homme extrêmement riche. Il aurait été l'un des 3 hommes les plus riches en Israël. Ça veut dire qu'il était important dans la société, il était très intelligent, parce que si tu es un grand rabbin, lisez juste un petit peu sur comment ils choisissent un rabbin, même aujourd'hui. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Ça nous dit aussi dans ces écrits juifs-là qu'il était un homme sage dans ses raisonnements, qui aurait eu 2 enfants et qui aurait eu des pouvoirs miraculeux. Et le côté un petit peu plus sombre, c'est qu'il serait mort pauvre, et probablement à cause de sa foi. Parce que en Israël, quand un juif se convertit au Messie, dans beaucoup de familles, il est considéré comme mort. Dans la société, il n'est plus accepté. Alors, il y en a qui disent qu'il s'il serait mort pauvre, que ce serait à cause de sa foi, et que probablement il serait mort martyr. Mais ça, c'est tout là, c'est pas dans les Écritures, c'est des possibilités. Alors, aujourd'hui, on a regardé ces 3 points-là, l'arrière-plan de l'histoire de Nicodème et Jésus, les 4 faux enseignements qui étaient donnés au peuple d'Israël et qui est Nicodème. Maintenant, dans la deuxième partie, on va considérer les 8 façons, de façon bien précise, les 8 façons de naître de nouveau, et Jésus, comment il va faire ressortir 2 erreurs théologiques fondamentales à comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance, et on va prendre un peu de temps pour expliquer la nouvelle naissance. Alors, à la prochaine. Merci.